Tout juste 9 h et une farandole de collégiens débarque à l'Espace Diamant ce matin. Plus de 300 qui vont pendant 2 heures écouter l'infatigable Jean-François Bernardine leur raconter la non-violence. Car ce n'est pas une conférence, c'est comme un conte avec des histoires très concrètes, des situations dans lesquelles les jeunes se reconnaissent. C'est le point fort de cette rencontre. Il m'est déjà arrivé de me battre et certains amis étaient autour de moi et au lieu de nous séparer, ils ont préféré nous filmer pendant un certain temps. Donc c'est vrai que oui, je me suis un peu reconnue à certains moments. On communique plus vraiment entre nous, on est souvent, même pendant des repas en famille, sur les téléphones et donc c'est pas une bonne chose. Réseaux sociaux, harcèlement, manque de respect, d'empathie. Pour donner de quoi déjouer les pièges de la violence, le musicien s'arme de peluches pour incarner des caractères, mais place entre deux des références à l'histoire de la non-violence. Martin Luther King ou Rosa Parks. L'attention ne faiblit jamais. C'est bien de faire un peu des trucs pour la non-violence. D'habitude, c'est tout le temps la violence. Et puis, c'était un peu adapté pour nous, les adolescents, par rapport aux peluches et tout. Donc, c'était plutôt bien. C'est pas trop au collège qu'on se bat. Mais... C'est où qu'on se bat alors? Avec mon frère. Plutôt à la maison. Mais sinon, on va essayer de se canaliser un peu avec ce qu'il nous a dit. La non-violence, c'est une méthode et ça s'apprend. C'est ce que défend le musicien fondateur d'Imouvrigne. Depuis 2011, il en est à sa 350e conférence en Corse, mais partout en France et en Suisse. En lutte, dit-il, contre la malbouffe de l'esprit. C'est donc un travail de détox, de décontamination, de désobéir à cette propagande quotidienne. Si tu n'es pas violent, c'est que tu es lâche. Si tu n'es pas violent, c'est que... etc. Ou bien même désobéir à cette vérité qu'on nous a assénée pendant des années, l'homme est violent par nature. Et aujourd'hui, les neurosciences viennent nous prouver tout le contraire. Présente au début de la séance, la rectrice a suscité une standing ovation pour Jean-François Bernardine et au nom de l'Éducation nationale, lui a rendu un hommage appuyé pour son engagement en faveur de la jeunesse.